Shalom, shalom, frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vais vous parler de ce que Saint-Esprit m'a montré pour ce temps, pour ce qui se passe. Cet avertissement, c'est pour l'épouse de Jésus-Christ. C'est pour nous. Je vais prier pour laisser ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Père éternel. Merci le Tout-Puissant. Merci notre Créateur. Papa, je te demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Père, je laisse ces moments entre tes mains. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi seul. Tu puisses passer des messages que tu veux donner à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, mes frères, mes sœurs. Comme je vous parlais, que Saint-Esprit m'a donné un message pour vous donner. C'était la nuit du 8 au 9 en fait. J'ai eu une vision, je vis que j'étais quelque part, mais c'était en plein air comme ça. J'étais debout, là, en plein air. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait d'autres personnes qui étaient habillées dans la sanctification, qui étaient habillées décemment. Et j'ai vu aussi d'autres personnes qui étaient aussi habillées normalement. J'ai pas dit habillés mal, mais non, normalement, ils étaient habillés. Ils avaient peut-être des robes longues, mais ils n'avaient pas de foulard sur la tête. Il y en avait d'autres qui avaient la foulard sur la tête, mais leur robe, ça arrivait juste après les genoux, comme ça, en fait. Il y avait des hommes et des femmes que j'ai vus. J'étais en plein air, comme j'étais en train de dire, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient là aussi. Tout d'un coup, j'ai vu un grand serpent. Je vis un grand serpent qui était sorti de nulle part et qui venait. Il avait, vous savez, les serpents, il avait soulevé sa tête comme ça. Sa tête, c'était immense. Immense sa tête, c'était immense, énorme sa tête. Donc, quand j'ai vu la tête des serpents, directement, j'ai commencé à prendre l'autorité. Parce que nous tous, on sait, quand on voit serpent, et serpent, ça représente Satan. Serpent, ça représente Satan, nous tous, on sait, les serpents, ça représente les diables. Nous tous, on connaît. Voilà. Et quand j'ai pris l'autorité directement, cet serpent-là, il a pris une autre corps d'un autre animal. Maintenant, quand j'avais pris l'autorité, il a disparu. Le serpent a disparu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris le corps d'animal, ce qu'on appelle crocodile. Crocodile. Il est venu maintenant comme un crocodile. Et cette crocodile-là, je voyais de loin, il y avait beaucoup de personnes. Et toutes ces personnes-là qui étaient là, ils ne voyaient pas comment cette crocodile-là venait vers eux. Toutes ces personnes qui étaient là, ils ne voyaient pas les dangers qui étaient en train de venir. Moi, l'Éternel m'a permis de voir parce que c'est lui qui est en train de me montrer cette vision-là pour que je puisse venir vous avertir. Et voilà, cette crocodile-là, il était énorme, immense. Et quand il venait avec l'eau. L'eau, il sortait de l'eau, il avançait
il avançait avec une vague d'eau qui les suivait comme ça. Il avançait avec une vague d'eau qui les suivait. Donc, plus qu'il avançait, il y avait plein d'eau, il y avait une mare d'eau qui avançait avec lui. Il y avait une vague d'eau qui avançait, de l'eau qui avançait avec lui. Il venait et directement, qu'est-ce que j'ai vu? Il a commencé à attaquer des personnes. Il a commencé à attaquer plusieurs personnes. Et plusieurs personnes là, ils s'étaient retrouvés dans cette vague-là, dans cette eau-là, que cet crocodile, il avait ramené. Et je vis certaines minorités de personnes. Ils n'étaient pas beaucoup. Et du coup, ils se sont mis, il y avait une protection. Cette protection-là, c'était comme un grand canapé. Il y avait un grand canapé qui était là parce que moi-même, je me suis retrouvée sur les canapés-là. Comme je vous dis, quand l'Éternel, il nous montre les choses, il nous fait vivre ce qui est en train de se passer. Il y avait un grand canapé. Et sur cette canapé-là, si tu te mettais sur les canapés là, si tu étais debout sur les canapés là, cet crocodile là, il n'avait pas les pouvoirs de te toucher. Cet crocodile là, il n'avait pas les pouvoirs de t'écraser. Il n'avait pas les pouvoirs de te tuer en fait. Parce que cette canapé là, c'est ça qui était là comme protection que l'Éternel il avait mis. Et dans cette canapé-là, j'ai vu quelques personnes. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. Ils étaient debout sur cette canapé-là. Moi aussi, je me suis retrouvée debout sur cette canapé-là. Et maintenant, quand le crocodile, là, il a attaqué à gauche et à droite de personnes, et les crocodiles, là, maintenant, ils venaient là où il y avait des canapés. Il voulait nous attaquer, nous des personnes, on était sur les canapés. Mais pour lui, c'était impossible de nous attaquer. Il est rentré en dessous des canapés. Quand il est rentré en dessous des canapés, sa tête s'est rentrée en dessous des canapés. Et les crocodiles, il était affaibli. Les crocodiles que je vous parle, il était affaibli. L'eau qu'il a menée, que quand il avançait, il y avait cette vague d'eau qu'il amenait, c'est que l'eau là, ça noyait des gens. Après, lui, il attaquait. Mais cette eau-là, c'était stoppé. C'était stoppé. C'était pas possible que cette eau-là, ça puisse inonder les canapés. Parce que les canapés étaient grands. C'était pas possible que ça puisse arriver là où il y avait des canapés. L'eau là, ça s'est stoppé. Et les crocodiles, les grands crocodiles là, il s'est avancé lui-même en dessous des canapés. Quand il était arrivé en dessous des canapés là, et les crocodiles, il s'est affaibli. Je dis bien, il s'est affaibli. Il n'arrivait même plus à bouger. Il n'arrivait même plus de sortir en dessous de cette canapé-là. Et ça s'est arrêté là. Maintenant, je vais vous parler. Je vais donner l'explication. On va y aller dans les Écritures. On va y aller lire dans la Bible comment l'Éternel parle des crocodiles. Comment l'Éternel considère les crocodiles. Donc, on va prendre notre Bible. Vous allez prendre aussi votre Bible chez vous. Là, dans le livre des psaumes 74, verset 14. Le psaume 74, verset 14. Pour les Belges, ils disent 74 et verset 14. Les psaumes 74, verset 14.
Il y a plusieurs versions de la Bible que vous pouvez lire pour connaître qu'est-ce que l'Éternel y dit sur le crocodile. Et là, je vais vous lire d'abord dans les livres, dans la Bible. Cette version de Bible, Louis Ségon, la Bible Louis Ségon, il dit Psaume 74, verset 14. Tu écraseras la tête du crocodile et tu la donneras pour nourriture au peuple du désert. Au peuple du désert. Et la Bible, version Martin, dit tu as brisé le tête du Léviathan. Tu la donnes en viande au peuple des habitants des déserts. Là, c'est la Bible Martin. On va y aller à une autre version de la Bible, Débit. Dans la Bible Débit, toujours Psaume 74, verset 14, il dit « Tu as écrasé la tête du Léviathan. » Vous voyez? Là, dans les Bibles de Débit, ils appellent crocodile Léviathan. Léviathan. Tu écraseras la tête du Léviathan, tu la donnes pour pâture au peuple, aux bêtes du désert. Et King James, vous pouvez les lire, c'est en anglais. Voilà, le verset qui parle crocodile. Donc, crocodile, c'est qui? Crocodile, c'est Léviathan. Léviathan, c'est le diable. Léviathan, c'est le diable. Ça va être deuxième vision que l'Éternel montre. Il me parle des Léviathans, que ces attaques contre l'épouse de Christ. Mes sœurs, mes frères, il y a plusieurs versets. Allez faire vos recherches qui parlent des crocodiles. Les crocodiles qui est Léviathan, c'est les Léviathans. Léviathan, c'est le diable qui s'est levé. Ça fait longtemps qu'il s'était levé pour détruire les enfants de l'Éternel. Dans ce temps, il s'est levé avec colère parce qu'il sait qu'il a plus de temps. Il a plus de temps pour détruire l'épouse de Christ. Vous pouvez aussi aller lire les psaumes 2. Dans les psaumes 2, il parle le roi de la terre. Il se ligue contre l'Éternel, contre son oint. Et le oint qui est en train de parler dans les psaumes 2, ce n'est que l'épouse de Christ. Allez lire ça. Lisez ça, je vous en prie. On voit cette crocodile-là, je vous ai dit dans la vision, quand il venait, il amenait des vagues d'eau avec lui. On sait l'eau dans la Bible, ça représente la vie. L'eau, ça représente la parole. Et cet Léviathan, qui est Satan maintenant, il utilise des faux serviteurs qui se disent, des gens qui se disent des serviteurs de l'Éternel. Mais ils sont faux. Ces personnes-là, ils ne servent pas l'Éternel. Ils servent Léviathan. Ils servent Satan pour détourner l'épouse de Christ, pour détourner les enfants de l'Éternel dans leur voie. Frères, sœurs, faites très, très attention. Parce que dans cette dernière temps, Satan il a envoyé beaucoup de ses agents qui se sont levés
comme des serviteurs, qui se sont levés comme des servantes de l'Éternel. Attention, j'ai pas dit tous les serviteurs et tous les servantes, non. La parole de l'Éternel, il est clair. Il nous parle qu'on les reconnaîtrait par leurs fruits. Par leurs fruits, on doit connaître si ils servent vraiment l'Éternel ou pas. Je vais vous donner juste un indice. Ces faux serviteurs-là, ils parlent de la sanctification, mais à moitié. Ils parlent de la parole de l'Éternel. Ils disent pas toute la vérité. Ils vous parlent peut-être des 80% de la vérité, de la parole de l'Éternel, 80% de la vérité, mais il y a 20% des mensonges, des choses qui ne vont pas, pour tromper votre vigilance. Mes sœurs, mes frères, dans cette vision que l'Éternel m'a montrée, cette crocodile qui est Léviathan, plaisantez pas avec lui. Plaisantez pas avec cet animal. Plaisantez pas avec lui. Prenez pas ça à la rigolade. C'est très, très dangereux. La séduction qui bat les records aujourd'hui. C'est très, très dangereux parce que même la Bible avait dit, si même les Élis ne font pas attention, ils seront séduits. Si vous voulez connaître comment encore l'Éternel, il parle des crocodiles, crocodile qui est Léviathan. Léviathan, c'est Satan lui-même qui est crocodile là. Vous pouvez aller lire dans les livres de Job 41. Comme je vous disais, il y a plusieurs versets. Il y a plusieurs versets. Mes sœurs, mes frères, fermez vos oreilles dans tous les scandales qui est en train de se passer en ce moment. Mes frères, mes sœurs, sortez dans la distraction qui est en train de se passer en ce moment. Toutes ces personnes qui sont en train de prendre leur écran pour vous distraire, pour vous parler des choses qui ne vous édifient pas, pour vous parler des choses qui ne vous préparent pas pour la rencontre de notre époux, Jésus-Christ, qui vient régner là très très bientôt. Fermez vos oreilles, sortez dans ces endroits-là. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Jésus-Christ, il revient. Il revient pour régner. Là où on ne vous parle pas de sanctification, des dedans, des dehors, sortez de là. Parce que le salut est personnel. Parce que le diable, il a envoyé ses agents, beaucoup de ses agents, ils sont remplis des réseaux sociaux. Beaucoup de ces agents-là, ils ont rempli des réseaux sociaux. Il y en a, Satan, il les utilise comme des servantes, mais c'est des faux servantes. Il y en a comme des serviteurs de l'Éternel, mais c'est des faux serviteurs de l'Éternel. Il dit, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Sortez des scandales. Sortez des distractions. Mettez pas vos oreilles là où il y a des gens qui vous disent celui-là, il est faux. Celui-là, il est vrai. Personne, il a les détecteurs de connaître des faux servantes ou des faux serviteurs, à part la parole de l'Éternel. Comme il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Prenez la Bible, lisez votre Bible. Vous allez les détecter par la parole de l'Éternel. Parce que la parole de l'Éternel, la Bible, c'est notre miroir.
La Bible, c'est notre GPS en tant que l'épouse de Christ. Mais c'est un GPS qui se trompe jamais. Regardez des critères de vrais serviteurs de l'Éternel selon la Bible. Regardez les vrais critères des vraies servantes de l'Éternel selon la Bible. Arrêtez de donner vos oreilles à gauche et à droite. Mes frères, mes sœurs, que l'Éternel nous garde. Jésus-Christ, il revient très bientôt pour régner avec l'épouse. Donc, je finis là. Faites des recherches. Comment l'Éternel il parle des crocodiles. Je vous ai dit, il y a beaucoup de versets. Crocodile, c'est lui-même que la Bible il parle, il est Léviathan. Léviathan, c'est Satan. Il s'est levé avec il est en colère terrible parce qu'il sait qu'il a plus de temps. Il a plus de temps, son temps est presque à la fin. C'est pour cela qu'il a décidé de faire tomber beaucoup des enfants de l'Éternel, de faire tomber l'épouse de Christ. Lisez aussi les psaumes 2, comment ils sont en train de faire leur complot pour nous enlever dans la présence de l'Éternel. C'est lui qui a des oreilles pour attendre qu'il attend. Recherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Je sais que quand vous allez écouter ce message, il y aura certaines personnes qui ont le discernement. L'Éternel, Saint-Esprit, va leur parler encore plus. Jésus-Christ va vous parler encore plus pendant que vous allez écouter cet avertissement. N'hésitez pas de mettre ça sur le commentaire. Le temps est très mauvais. Le monde est devenu très ténébreux. Très ténébreux. Ça va continuer à être encore plus ténébreux. Réveillez-vous l'épouse. Lisez votre Bible. Parlez avec Saint-Esprit. C'est le seul médiateur. C'est le seul médiateur, c'est le Saint-Esprit qui peut nous sauver. Seulement Jésus-Christ qui peut nous sauver. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, tu ne peux pas être sauvé. Que l'Éternel vous bénisse, vous garde. Et je vous dis, shalom, shalom.